Alors que le soleil se couche sur la savane, le village de Baweli rayonne de la chaleur de la vie, ses maisons en terre rouge baignées d'une lumière dorée. L'air vibre au son de Baweli. Les rires des enfants résonnent dans le village. Les femmes chantent en chœur mélodieux et les tambours battent au loin. Au crépuscule, les rires des enfants dansent à travers le village, se mêlant au rythme de la vie. Alors que le crépuscule s'installe, les chants des femmes montent et descendent, tissant des récits de survie et d'espoir. Dans la case du chef du village, le feu crépite, projetant des ombres qui dansent sur le visage de Togbe-Ajiman. À proximité, Aminata s'agenouille avec grâce, ses mains préparant habilement des remèdes à base de plantes. L'air est lourd, un mélange de bois brûlé et de puissantes herbes médicinales emplissant la nuit. La voix de Togbe-Ajiman est remplie d'inquiétude. Les récoltes sont maigres cette année, Aminata. La terre semble fatiguée. Aminata répond, sa voix empreinte d'inquiétude. Et les maladies se propagent, père. J'ai peur pour notre peuple. Le feu continue de brûler, une lumière fragile contre l'obscurité envahissante et le poids de leurs soucis. Sous le soleil matinal, Kwasi découvre un fétiche brûlant au pied de l'arbre sacré, une profanation qui brise la paix de l'aube. L'arbre sacré se profile, ses branches antiques témoignant du sacrilège, tandis que la fumée s'élève, signal d'une harmonie perturbée. Kwasi élève la voix, son cri résonnant à travers le village, un appel à affronter la crise spirituelle imminente. La panique s'empare des villageois, leurs murmures tissant une tapisserie de peur et d'incertitude alors qu'ils se rassemblent. Le village s'agite avec malaise. Chaque villageois étant une silhouette d'effroi sur fond de l'arbre totémique, alors qu'ils luttent contre la colère perçue des esprits. Au cœur du sanctuaire, les tambours des griots résonnent, leur rythme étant un appel désespéré pour apaiser les esprits. Les danses rituelles s'intensifient, les corps se balançant et bondissant, dans un appel fervent à l'invisible. Au milieu de la dévotion frontique, Aminata se tient tréma, son regard distant et peu convaincu. Alors que les tambours résonnent, la détermination d'Aminata se renforce. Elle croit que la vraie réponse se trouve ailleurs. Aminata entre prudemment dans la cabane interdite, ses sens en alerte maximale, tandis que les ombres dansent autour d'elle. Son regard balaie la pièce, à la recherche du moindre signe, du moindre indice caché dans l'obscurité. Un coffre en bois repose silencieusement dans le coin, l'attirant avec la promesse de secret. Le souffle coupé, elle s'approche du coffre, le cœur battant d'impatience à l'idée de ce qu'il contient. À l'intérieur, un journal jauni attend, ses pages vieillies détenant la clé d'un passé oublié. Aminata entre, le poids d'histoire non dite alourdissant ses pas. Elle tend le journal à Gnama, le griot, et la pièce se fige. Gnama prend les pages usées et se prépare à traduire l'ancien dialecte. L'air s'épaissit, tandis que Gnama commence à lire, chaque mot étant un pas en arrière dans le temps. Sa voix, un pont vers le passé, fait surgir des échos oubliés depuis longtemps. Un sentiment palpable de pressentiment emplit la pièce alors que le passé refait surface. Dans un village rongé par la peur, Nielima fait face aux accusations accablantes de sorcellerie portées par les villageois. Les visages des villageois, déformés par les préjugés, condamnent Nielima dans une scène de trahison brute et injuste. Les accusations fusent. Chaque mot est un poignard, tandis que les villageois se rapprochent, leur colère palpable. Nailima est bannie, chassée du village et condamnée à un exil solitaire, seule face au monde. Au cœur de la forêt interdite de Jankwa, Nielima cherche refuge, sa solitude amplifiant son désespoir. D'anciens arbres se dressent au-dessus de Nielima, leurs ombres reflétant l'obscurité qui envahit son esprit. Sa voix se brise alors qu'elle crie, la colère et le chagrin tordant ses traits. La malédiction de Nielima résonne à travers la forêt hantée. Je maudis cette terre, qu'elle soit à jamais hantée par ma douleur. Gnama achève la traduction, le poids de l'histoire, non dite pesant lourdement dans l'air. La compréhension illumine le visage d'Aminata. Nielima, son arrière-tante, un lien forgé dans le temps. La Larvation frappe Aminata avec une force irrésistible. Son visage se décompose. La vérité s'abat sur elle. L'arbre totémique se dresse, son ancienne présence projetant une longue ombre sur Aminata. Togbe-Ajiman lui fait face, son expression gravée d'une tristesse qui la transperce. Sa voix se brise lorsqu'il avoue son rôle dans la souffrance de Nielima. Le regret et la culpabilité le rongent, un tourment visible dans ses yeux. Le poids de ses aveux pèse lourdement dans l'air entre eux. Dans le calme de la nuit, Aminata contemple le poids du passé.
Nous devons trouver un moyen de guérir ces vieilles blessures, déclare Aminata, sa voix résonnant de conviction. Togbe écoute attentivement, les ombres de la pièce dansant sur son visage pensif. Je suis d'accord. Le passé continue de nous hanter. Que suggérez-vous ? Demande Togbe, cherchant une voie à suivre. Aminata propose une solution audacieuse. Je crois que nous devrions organiser un rituel de réconciliation. Togbe hésite, le doute assombrissant ses traits. Un rituel ? Cela fait si longtemps. Est-ce que cela fonctionnerait même ? Dans le cœur de la nuit, Aminata, animée d'une détermination farouche, se prépare pour un rituel interdit. Le tambour de la vérité attend, ses secrets sur le point d'être révélés dans une quête de justice. Avec une concentration inébranlable, les mains d'Aminata bougent délibérément, préparant le terrain pour l'acte solennel de la nuit. Ses yeux brillent d'un mélange de détermination et d'appréhension alors que le rituel interdit commence. Les ombres dansent autour d'elle, tandis qu'Aminata invoque d'anciens pouvoirs, cherchant à rétablir l'équilibre. L'air s'épaissit d'anticipation, alors que le tambour de la vérité s'apprête à révéler ses vérités. Sous le voile de la nuit, le village s'éveille au rythme primal des tambours, un son qui vibre d'espoir. Aminata, avec une détermination farouche, mène la charge. Ses mains sont un flou, alors qu'elle frappe les tambours, appelant au changement. Knama se tient aux côtés d'Aminata, sa présence un pilier de force, ses yeux reflétant la passion brûlante d'une communauté prête à se soulever. Les villageois courageux se rassemblent, leurs visages illuminés par la lumière vacillante des torches, leurs esprits enflammés par le pouls rythmique. Les tambours résonnent dans la nuit, chaque battement un cri de défi, un défi aux ombres qui retiennent le village captif depuis longtemps. L'air crépite d'impatience. L'atmosphère électrique promettant une aube où le rythme de la liberté remplacera le silence de l'oppression. Une brume glaciale enveloppe le village, ses tentacules glacés rampant dans les rues sombres. Émergeant du brouillard tourbillonnant, une silhouette apparaît, baignée d'une lueur éthérée. La lumière l'enveloppe, adoucissant les aspérités de la nuit. Nyelima se dresse comme un phare dans l'obscurie, une figure solitaire face aux Tienbré envahissantes. La brume tourbillonne autour d'elle, une danse silencieuse de lumière et d'ombre dans le village endormi. Sous le manteau de la nuit, un village sommeille, ses secrets gardés par les ombres et la lumière des étoiles. Nyelima se lève, sa silhouette se détachant nettement sur la toile céleste. Sa voix, un murmure dans la brise, porte le poids de la justice et du souvenir. Sa voix résonne dans la nuit. Apprends à ne plus craindre ce que tu ne comprends pas, Baweli. Le village retient son souffle, attendant l'aube et le douinouement de ses mistrés. Sous le vaste ciel africain, le visage grave de Togbe capte l'attention de tout le village. Une vague de malaise envahit la foule, alors que les paroles pesantes de Togbe planent dans l'air. « Je dois confesser publiquement mon erreur », déclare Togbe. Un silence tendu s'installe, alors que Togbe cherche le pardon, son regard se tournant vers Nyelima et sa famille. « Je demande pardon à Nyelima et à sa famille », implore-t-il. Après des semaines de soleil implacable, la pluie commence à tomber, un spectacle jamais vu depuis ce qui semble être une éternité. Les villageois sortent de leur maison, le visage incliné vers le haut, alors qu'ils regardent avec incrédulité et gratitude. Des larmes coulent sur des joues burinées, un mélange de soulagement et de joie, les envahissant alors qu'ils réalisent que la malédiction est brisée. Les enfants rient et éclaboussent dans les flaques d'eau, leur joie insouciante contrastant fortement avec l'ambiance sombre qui s'est emparée du village depuis si longtemps. Le village, autrefois stérile et désolé, commence à montrer des signes de vie alors que la pluie nourrit la terre desséchée, signalant un nouveau commencement. Sous le soleil chaleureux, les champs de champs reprennent vie alors que la récolte commence. Le blé doré ondule doucement, promettant abondance et prospérité. Les villageois travaillent côte à côte, leurs visages marqués par la détermination et l'espoir pour l'avenir. Les enfants riant en aidant à ramasser les grains tombés, leur joie résonnant à travers les champs. Des charrettes, chargées des fruits de la récolte, roulent vers le village, signalant un retour à l'abondance. Le village de Champs se baigne dans la lumière dorée d'une prospérité renouvelée, son cœur battant de vie et de promesses. Le village sommeille, un calme tranquille, remplaçant le rythme incessant des tambours. La paix descend sur le village, comme si l'air lui-même exhalait un soupir collectif de soulagement. L'absence des tambours annonce une nouvelle aube, le village respirant librement une fois de plus. Un sentiment de libération envahit le village.
Le tambourinement oppressant enfin réduit au silence. Le village trouve du réconfort dans le silence, l'air nocturne ne vibrant plus au rythme obsédant des tambours. Des années après avoir enduré les épreuves du destin, Aminata accède au titre de première femme chef de Baweli, sa force et sa grâce étant un phare d'espoir. Son regard balaie le village, une promesse silencieuse de protection et de prospérité gravée sur son visage. Les enfants se rassemblent autour d'elle, les yeux remplis d'admiration et de confiance, leur rire résonnant sur la place du village. Les anciens l'approchent avec respect, recherchant sa sagesse et ses conseils dans les questions de tradition et de justice. Les villageois travaillent ensemble, leurs visages illuminés par un but et une unité communs, leurs efforts guidés par la vision d'Aminata. Alors que le soleil se couche sur Baweli, Aminata se dresse fièrement. Sa silhouette étant un symbole de résilience et de leadership, son esprit à jamais lié au destin de son peuple. Au cœur du village, Aminata dirige le conseil avec une présence imposante, ses yeux reflétant à la fois force et bonté. L'ancienne table en bois témoigne en silence de générations de discours, portant désormais le poids des décisions actuelles. Les yeux des anciens et des jeunes se tournent vers Aminata, leur visage rempli d'anticipation pour ses conseils. Une douce chaleur émane d'Aminata, promettant un dialogue ouvert et une quête partagée de la vérité. La salle se fait silencieuse, chaque respiration retenue dans l'attente des premiers mots d'Aminata. Les mains d'Aminata reposent fermement sur la table, symbolisant son lien profond avec la terre et son peuple. Aminata traverse le village, sa présence étant une lueur d'espoir. Elle s'approche d'un groupe de villageois, les yeux pleins de compassion. Aminata écoute attentivement, son expression reflétant une profonde empathie et compréhension. Elle offre des paroles de sagesse, sa voix, un baume apaisant pour leurs soucis. Les villageois acquiescent, leur visage s'illuminant d'un espoir et d'une gratitude renouvelée. Baignée de soleil, Aminata s'approche de la tombe de son ancêtre, prête à lui rendre hommage. Elle s'agenouille, la tête inclinée en signe d'honneur, tandis que des ombres tachetées dansent autour de la pierre usée. Le silence enveloppe Aminata alors qu'elle réfléchit au sacrifice et à la justice qui ont défini la vie de Nyelima. Dans la lumière tranquille, l'héritage de Nyelima résonne dans le cœur d'Aminata, un appel au courage et à la force. Le tombeau témoigne de l'esprit inébranlable de Nyelima, inspirant Aminata avec un sens renouvelé du but. Alors que le soleil plonge sous l'horizon, la savane est baignée d'une lumière d'orvie, peignant le ciel de teintes de feu. Aminata se dresse en silhouette sur le fond du coucher de soleil vibrant, une figure solitaire remplie d'une fierté tranquille. Son regard balaie la vaste étendue de son village, un témoignage silencieux de son héritage profondément enraciné. La lumière chaude se reflète dans ses yeux, reflétant l'amour et le respect qu'elle porte à sa patrie. Elle ferme les yeux, et les sons de la savane emplissent ses sens, chaque gazouillis et bruissement lui rappelant son appartenance. Le soleil couchant projette de longues ombres, enveloppant Aminata dans une dernière étreinte de lumière et de chaleur avant que la nuit ne tombe. Au cœur du village, un feu de joie flambe, projetant des ombres vacillantes qui dansent avec les contes anciens. Les villageois se rassemblent, leurs visages illuminés par la lumière du feu, leurs voix s'élevant à l'unisson alors qu'ils chantent. Les tambours battent un rythme primal, leur bève sonnance profonde. Brevet sonnant prima à travers la nuit, portant le poids de la tradition. Les anciens contes se déroulent, tismis dans le tissu de la nuit, chaque mot un témoignage de vérité et de justice. La tradition perdure, une flamme vibrante transmise de génération en génération, sa lumière inébranlable dans l'obscurité. Baignés dans une lueur chaleureuse, les villageois trouvent réconfort et force dans leur héritage commun.